Comment contrer le tu du pervers narcissique manipulateur ou de la personne violente? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo et je suis très heureuse de vous retrouver. Bonjour mes amis qui, chaque jour, passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit, vous et moi, au quotidien, du bonheur en amour et en développement personnel après une relation toxique avec un pervers narcissique manipulateur ou une personne violente. Donc, je vous incite à vous abonner parce que c'est très important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker. Ça donne un signal fort pour YouTube qui met ainsi les vidéos en avant, me permet de poursuivre la construction de ce contenu gratuit de conseils et de boost de motivation. Et ça permet aussi donc que YouTube présente ces vidéos aux personnes qui en ont besoin. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le docteur Richard Bandler aux États-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, et je vous accompagne dans votre stratégie à travers donc ces vidéos et du coaching pour trouver les bons modus opératoires, les leviers qui vont vous permettre de faire changer la situation enfermante dans laquelle vous vous trouvez, de façon à atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Parce que le but, c'est de gagner du temps et de vous construire la vie que vous voulez et que vous méritez pour vous, vos enfants si vous en avez, et votre entourage. Alors, dans une situation avec un pervers narcissique manipulateur ou une personne qui est violente, après la période de séduction, celle où vous étiez sur un piédestal, les critiques, les plaintes, les reproches vont fuser. Et ces critiques et ces reproches, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont basés sur le tu. C'est toi qui, c'est ta faute, c'est toi qui fais ci, etc. Et donc, on est vraiment sur une focalisation qui est tournée vers vous et dont vous pouvez avoir du mal à sortir et qu'il faut bien appréhender. En comprenant les mécanismes, ça vous permet d'en sortir. Donc déjà, il faut savoir que ces critiques, elles sont sur une ligne temporelle qui va du présent au futur en passant par le passé, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de déstructuration générale de qui vous êtes sur l'ensemble du front, comme si la période même où vous étiez connu, celle où vous étiez a priori une personne merveilleuse, pleine d'énergie, et voilà, que votre pervers narcissique manipulateur ou l'homme violent avait trouvé merveilleuse chez vous, ce qu'il avait séduit, etc. Comme si d'un coup, tout ça, ça n'existait plus. Deuxième aspect qui est permanent par rapport à ce tu, c'est que le pervers narcissique manipulateur attaque votre personnalité, votre personne, donc ce qui vous caractérise, et non pas des événements. C'est-à-dire que dans un cadre d'une relation normale, il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord, où certaines actions qui ont été faites peuvent causer un malaise, peuvent causer de la peine, mais il s'agit d'événements, il s'agit d'actes. Et donc là, on est sur voilà, une communication normale, ça serait ben voilà, cette parole m'a blessée, et non pas t'es trop con, tomber dans les insultes, des choses qui vont très très vite et que moi que je vois au quotidien. Troisième caractéristique de ce tu qui accuse, et qui brouille donc les pistes, c'est qu'on est dans la contradiction.
C'est-à-dire que ce qui va vous être reproché à un moment donné, peut être carrément, la même chose que ce qui a fait que vous étiez, séduisante à un moment donné. Donc ça brouille vos repères et c'est là où vous avez tendance à vous replier, sur vous. Alors, comment faire lorsqu'on est dans cette situation-là? Eh bien, c'est de passer du «tu» à «je». C'est-à-dire que dans le silence, de votre esprit, dans le silence de votre cœur, c'est, vous rappeler déjà de comment vous étiez, au moment de la rencontre, des qualités que vous avez et aussi de vous focaliser sur ce que d'autres personnes ont dit ou disent de vous. Ça, c'est vraiment le 1er aspect. Deuxième conseil, c'est de vous rapprocher des lieux que vous aimez, dans lesquels vous vous sentez bien. Alors ça peut être soit, des bords de mer, ça peut être des forêts, ça peut être des lacs, ça peut être des parcs, si vous êtes en ville. Ça peut être, la maison d'amis, où vous vous sentez bien, où vous pouvez aller passer quelques jours. L'idée, c'est de vous ressourcer et de vous reconnecter avec la nature ou alors, si vous aimez la ville, avec, des expositions, des ambiances de bord de quai, des rues commerçantes, faire les boutiques, enfin aller dans des lieux où vous vous sentez bien personnellement et où vous allez vous reconnecter à votre propre plaisir et vos envies. Et enfin, troisième conseil par rapport à, cette reconnexion au «je», c'est d'avoir, des dialogues avec, des personnes et d'être en lien avec des gens avec lesquels vous allez avoir un vrai dialogue «je-tu» avec une expression, d'idées différentes, un avis, sur vous, sur la situation sur laquelle vous traversez, qui, sera bienveillant. Il faut que vous vous rapprochiez de gens qui vous apprécient vraiment, que vous appréciez, avec lesquels vous allez pouvoir de nouveau être vous-même sans avoir à jouer un rôle qui soit déstructurant et qui vous renferme sur vous. Naturellement, chaque situation, elle est particulière. Donc, si vous voulez avoir un plan d'action pour vous motiver, pour trouver des stratégies, je vous invite à me contacter en bas de façon à ce qu'on étudie ensemble comment est-ce que je peux vous aider au mieux pour gagner du temps et puis pour aller vers un autre type de relation où vous allez vraiment être pleinement heureuse. Je vous invite de nouveau à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour rester en lien, pour ne pas rater la vidéo de conseils et de motivation qui va vraiment vous aider dans votre situation. Partagez aussi cette chaîne de façon à ce que les vidéos puissent être présentées à des personnes qui en ont besoin, même si vous ne le savez pas, hein, en publiant sur les différents réseaux sociaux. Ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez qui est dans une situation difficile, puisque les victimes mettent du temps à en parler ou ont une certaine pudeur ou veulent s'en sortir elles-mêmes. Et donc, savoir que cette chaîne existe, ça peut les aider à franchir le pas. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.